D'abord parce que c'est plus du tout un salon de littérature, il faut le dire. Elle est où la littérature au salon du livre cette année? C'est une vraie question. Il faut arrêter l'omerta. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. C'est l'endroit le plus humiliant et le plus atroce. L'auto-édition, de plus en plus présente. Les auteurs qui se publient tout seuls, c'est une trahison. C'est une catastrophe. Vous allez dire que je suis réac, mais l'auteur, aujourd'hui, c'est quand même l'acteur de la chaîne du livre le moins rémunéré. Il a un autre boulot, il est complètement précaire. Bref, si vous voulez le défendre, le rôle du salon, c'est de défendre les métiers du livre. En cela, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'irai pas. Merci, Augustin. Voilà un auteur pour enfants que le point Augustin n'a pas pu défendre. Un mélange entre défendre et descendre. Ça arrive quand on ne sait plus pour qui on est vraiment. On s'en mêle les pinceaux. J'ai alors retenu l'absurde dans son discours qui voulait en apparence défendre les auteurs ou les maisons d'édition, pour au final lancer un faux coup de gueule en se servant des politiques, espérant peut-être un buzz qui n'est jamais arrivé. Alors oui, j'ai à mon tour l'envie de pousser un coup de gueule quand j'entends ce genre de choses dites au grand public, par un chroniqueur qui réalise exactement ce qu'il reproche, en détournant le véritable intérêt de cet événement pour et ouvert à tout auteur, qu'il soit en maison d'édition ou en auto-édition, car un auteur n'est pas un support, mais un créateur d'histoire quel qu'il soit. Donc, pour réagir à ces propos, il est clair que ce doit être frustrant pour un bon auteur pas très connu de signer un autographe toutes les heures à côté d'une personnalité de la télé pas vraiment écrivain qui signe des autographes pour une file d'attente enthousiasmée par l'effet médiatique. Mais que dire alors des auteurs indépendants qui, eux, n'ont même pas de passe-droit pour signer le moindre autographe, sauf depuis l'émergence de l'auto-édition, heureusement de plus en plus présente due au rejet des maisons d'édition et en guise d'égalité, mais qui ne semble pas vous plaire. Tout comme pour les maisons d'édition, les plateformes de l'auto-édition et entrepreneurs indépendants dans ce secteur créent autant d'emplois pour les corrections, les mises en page, les couvertures, les traductions, le marketing, etc. La seule chose qui change aujourd'hui avec tout ça, c'est que ce ne soit pas toujours les mêmes qui empochent l'argent sur le dos des auteurs. Par ailleurs, plus un auteur indépendant arrivera à se débrouiller seul, plus il pourra récupérer les bénéfices qui lui reviennent davantage de droit étant l'auteur. Après, on sera d'accord pour dire qu'il faudra encore en vendre pour justement faire du bénéfice, et que pour cela, les maisons d'édition ont un carnet d'adresses très bien rempli, ce qui est bien entendu moins évident lorsque l'on démarre l'aventure. On ne peut pas être d'un côté pour les auteurs et de l'autre pour les industries qui profitent des auteurs, même si jusqu'à présent l'un n'allait pas sans l'autre par la force des choses. Beaucoup crachent sur les plateformes de l'auto-édition en scandant qu'ils ne sont pas de vrais libraires, mais la réalité, c'est que toutes ces personnes viennent au contraire et pour la plupart des maisons d'édition. Ils sont donc au courant de tout ce qu'il y a à savoir et à ne pas dire. Alors ok, le Salon du Livre Paris est devenu une machine médiatique, mais c'est aussi ce qui permet de ramener autant de monde et qui peut nous permettre en tant que petits poissons de nager au milieu des baleines et des requins et de rencontrer parmi eux, avec un peu de chance, un dauphin qui saura nous remarquer et nous aider. Comme on dit, qui tente rien n'a rien, surtout au Salon du Livre Paris où tout peut être tenté. Ce qui m'a également bien fait rire, c'est de vous entendre déconseiller aux personnes d'aller au Salon du Livre Paris parce que l'entrée coûte 12 €. Et qu'à ce prix-là, il vaut mieux aller acheter directement un livre. Oui mais, comme vous l'avez souligné, un livre qui ne rapportera pas grand-chose à l'auteur et atterrira au final et quoi qu'il arrive dans la poche de la maison d'édition, qui, elle, se trouve partout, aussi bien dans les librairies qu'au Salon du Livre Paris. Alors, au milieu de tout ça, vous soutenez réellement qui ? Les auteurs inconnus remplis de créativité et qui auraient beaucoup à apporter dans le milieu littéraire, peu importe qu'ils soient de l'auto-édition ou non, ou toujours ces mêmes maisons d'édition fixées sur des lignes éditoriales, avec pour la plupart le même but, vendre comme n'importe quel supermarché tous les produits, boîtes de conserve, céréales sucrées, surgelées, étalées dans tous les rayons, prêts à être consommés. Sans vouloir dire heureusement qu'il n'y a pas que de la malbouffe dans ce système majoritairement influencé et contrôlé. Mais concernant le Salon du Livre, qu'il soit de Paris ou d'ailleurs, il se passe au final tellement de choses dans ce genre d'événement que chacun reste en réalité libre de ses propres propos et intentions, tout comme pour vous, en tant que journaliste télé et donc de l'information médiatique, apparemment vraiment dépité et consterné de ce que certaines personnes en font. Vous auriez tout aussi bien pu profiter du Salon du Livre pour non pas parler une fois de plus de ces personnes dont vous dites ne pas vouloir faire la publicité, mais au contraire faire parler de ceux qui le méritent en les interviewant sur place et donner ainsi une autre image plus juste de cet événement, servant de grande place pour tout un chacun, où heureusement il n'y avait pas que des best-sellers de politiciens. Mais aussi
un auteur handicapé qui faisait partie d'un stand pour signer des autographes et qui se déplaçait en fauteuil roulant dans le Salon du Livre Paris. Mais ça, il fallait encore vouloir rentrer à l'intérieur pour le savoir et s'intéresser à autre chose que ce que l'on pouvait critiquer. Honnêtement, aucun des camps ne peut être absolument idéal, s'illuminant dans une totale splendeur, car il y a bien le pour et le contre qui créent inévitablement de bonnes et mauvaises choses dans chaque situation. Le monde change et évolue. Il faut donc savoir s'adapter comme tout à chacun, dans le respect, l'honnêteté et le fair-play. Car la vie est un terrain de jeu où tout le monde a le droit de participer sans de monopole absolu, qui tue la créativité et le partage essentiel que peut apporter la littérature et toutes les cultures humaines.